On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une nouvelle galerie qui a maintenant pignon sur rue dans le Vieux-Saint-Jean. C'est l'artiste peintre et sculpteur Marie-France Boisvert. La galerie atelier s'appelle Bévert. C'est au 256 de la rue Richelieu. C'est dans le Vieux-Saint-Jean. C'est le bâtiment voisin de Chaussures Pierre-Roy. C'est un bâtiment qui, autrefois, et pendant plusieurs décennies, a abrité le salon de coiffure, le barbier Claude Bisaillon, Lido. Donc, évidemment, le local a été entièrement rénové au grand complet pour faire place à l'artiste Marie-France Boisvert, qui également reçoit les œuvres d'autres artistes. Et d'ailleurs, on a procédé samedi dernier à l'inauguration officielle. Donc, je vous invite bien sûr à aller faire un tour. Et nous, on la reçoit en entrevue dans environ une douzaine de minutes. Mais d'abord, parlons d'eau potable. Il y a eu un concours à l'aveugle. Il y a 15 eaux potables de l'eau filtrée là, des villes. Il y avait un concours à Québec récemment avec des initiés. Et la plus appréciée des 15 eaux, c'était l'eau filtrée de Saint-Jean-sur-Richelieu. On reçoit le responsable, Éric Desbiens. Vous savez par quoi dans certaines émissions de télé ou même dans certaines publicités, on fait des dégustations à l'aveugle? Hein, vous avez peut-être vu les fameuses publicités de Pepsi et de Coca-Cola, évidemment, où les gens avaient les yeux bandés puis ils goûtaient, puis évidemment, c'était toujours le préféré, c'était soit la pub de Pepsi ou de Coca-Cola. Mais là, récemment, ici, au Québec, on a eu un concours où les gens ont goûté, donc à l'aveugle, comme ça, 15 eaux, des eaux potables qui émanent des usines de filtration. Et la préférée, c'est celle de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, avec nous, son responsable, M. Eau potable lui-même, M. Desbiens. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Expliquez-nous, vous avez amené donc le petit prix qu'on voit sur la table. Oui, c'est ça. Expliquez-nous, premièrement, c'est dans quel forum ce concours-là en question? C'est quoi le contexte, c'est que c'était un concours organisé par Réseau Environnement. Réseau Environnement, qui est un organisme dont les bases sont techniques, OK, où il y a 4 secteurs. Il y a l'eau, les sols contaminés, les matières résiduelles, l'air et les changements climatiques. C'est 4 sous-secteurs, c'est tous des gens qui gravitent dans le domaine de l'environnement. Puis, la base, Réseau Environnement, la base, c'est l'eau. Puis, donc, cette année, ils ont organisé un concours un concours informel là, pour déterminer une eau. Bon, là, c'était... Donc, il y avait un événement qui se tenait les 9 et 10 octobre. C'était dans le cadre d'une exposition commerciale? C'est un mélange des deux. C'est les ateliers de l'eau potable. C'est un mélange des deux. Il y avait une foire commerciale, puis à l'étage, on avait des conférences d'une demi-heure où on partage de l'information. Les conférences, c'est soit des fournisseurs ou soit des exploitants qui parlent des expériences, des derniers développements dans le domaine de traitement de l'eau. Bon, et donc c'était quoi? C'était à Montréal? C'était à Québec. Ah, c'était à Québec. C'était à Québec. Et la clientèle qui visitait cet endroit-là, c'était du public en général? Ou C'était des porteurs d'eau, évidemment. C'était des exploitants, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans les usines de filtration, okay, des techniciens, des gestionnaires, oui. C'est des initiés, là. Des initiés, des étudiants, beaucoup d'étudiants, des professeurs en technique de traitement d'eau et aussi des fournisseurs. Évidemment, c'est un lieu de réseautage aussi. On ne s'en cache pas, là. On se rend compte, on voit les nouvelles technologies. Donc, il y a une foire commerciale en bas. C'était à la foire des expositions à Québec. Donc, en bas, c'est la foire commerciale, puis à l'étage, il y a les conférences. Là, il y avait 15 eaux potables sur la table. Oui. Il y a combien de personnes qui ont fait de la dégustation? Ça, c'est une information que je n'ai pas. Mais lorsque les prix ont été remis, il y avait à peu près 400 personnes. Fait qu'on peut penser... Est-ce que vous-même, vous avez goûté à l'eau des autres? Ah oui, j'ai goûté à l'eau, évidemment, évidemment. Et c'était quoi les 15 villes qui étaient sur la table? Je vais vous en dire de mémoire, là, Montréal, Québec, Repentigny, Rouyn-Noranda, les îles de la Madeleine, Saint-Jean-sur-Richelieu, nos 2 usines, parce que c'est une des 2 usines. C'est laquelle des 2 qui a gagné le prix? C'est la Rive-Ouest. C'est la Rive-Ouest, mais on me taquine beaucoup. C'est l'usine de ce côté-ci. Mais mes techniciens... Ça veut dire que l'eau à Iberville ne goûte pas la même affaire? Non, mais ce qui arrive, c'est que mes techniciens d'Iberville disent que j'ai échangé les échantillons. Ah, OK, parce que eux pensent évidemment qu'ils font la meilleure eau, là, mais ça devait être très subtil, la différence. On va demander à Hugues Larivière et Justin Bessette. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui, évidemment, oui. Donc, il y avait une quinzaine de villes. Oui. Dont Saint-Jean, mais l'usine de la Rive-Ouest. Oui. Ce que vous dites, donc l'usine ici à Saint-Jean. Et là, donc, les gens ont goûté les eaux. Ils devaient noter? Oui, chacun des échantillons avait un numéro. OK? Puis chaque numéro avait une cote de 1 à 10. Donc, on goûtait.
Puis là, ben, on décidait. Bon, ben, moi, la première eau, par exemple, je l'ai trouvée excellente. Fait que j'ai donné une note de 8. Après ça, la deuxième, on fait des rapports, là, tu sais. Fait que donc, c'est comme ça que, ah oui, celle-là était moins bonne que la 1, celle-là. Ah, ouais. C'est comme ça qu'on a fait ça. Là, est-ce que vous Il y a l'avalez ou vous la prix, crachez? hein. Il y a deux prix, Ouais. il y a deux champions. Parce qu'il y avait aussi un jury. OK. Il y avait une partie, l'autre trophée, c'est les îles de la Madeleine qui l'ont gagné. Puis c'était à l'aveugle aussi, mais avec 4 professionnels et un sommelier. Puis ça s'appelait le prix du jury. Oui, c'est ça. Fait que lui guidait les gens dans la dégustation, tout ça. Donc, le choix du jury est allé aux îles de la Madeleine? Oui, c'est ça. Et le choix du public est allé à Saint-Jean-sur-Richelieu? C'est ça. Puis je dois préciser qu'aux îles de la Madeleine, c'était une eau de puits et non pas de pluie. Oh, oui. De puits. Pas sans traitement. Donc, la compétition, le niveau de compétition était élevé. Là. C'est une eau qui est non traitée. Non traitée. Fait que, puis, à la blague, la personne qui est allée recevoir le prix du jury a dit, bien, au moins, les gens vont savoir qu'on ne fait pas juste de l'eau salée aux îles de la Madeleine. Mais là, quand on fait une dégustation d'eau, là, ça se passe comment? Parce que là, on a l'image en tête des gens qui dégustent le vin, qui prennent leur gorgée, qui se gargarisent un peu. Dans certains cas, ils vont évidemment cracher. Là, j'imagine que dans le cas de l'eau, on doit avaler les gorgées. Bien, l'avantage est là, évidemment. C'est Ouais, qu'on peut l'avaler. Il n'y a pas d'effet secondaire néfaste. Mais c'est quoi la différence, là? Vous, donc, vous avez goûté les 15 eaux, là? Oui. Y avait-tu des grosses différences? Oui, il y avait des grosses différences. Il y avait des eaux qui goûtaient beaucoup les sous-produits de la chloration. Puis c'est ça, un des défis à un moment donné, c'est que les sous-produits de la chloration, le chlore réagit avec des substances qui n'ont pas été retirées de l'eau. OK? Donc, le défi, c'est d'enlever le plus de substances possible, puis de pouvoir quand même mettre du chlore, puis que ça ne goûte pas l'eau de javel. Donc, c'est à ce niveau-là. Plus ton niveau de traitement, plus que tu bas ta charge organique à l'intérieur de l'eau, moins l'eau réagit avec le chlore, puis moins il y a de sous-produits qui goûtent. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à faire une eau qui goûte le moins possible le chlore. Autre question. Parmi les 15 verres d'eau qu'il y avait sur la table, est-ce qu'il y avait des différences de texture ou de couleur? À l'œil, je n'ai pas vu. Non. Okay. À l'œil, je n'ai pas vu, mais probablement qu'avec des équipements scientifiques, on aurait vu des différences de turbidité. À l'œil, non. À l'œil, non. À l'œil, ça a l'air de 15 verres d'eau pareil. Oui, mais il faut dire que probablement les 15 personnes, les 15 exploitants qui ont décidé d'amener leur eau avaient une grande confiance. Donc, ils n'ont pas amené de l'eau jaune, évidemment. Non, je comprends, mais des fois, on aurait pu voir une différence. Oui, mais à l'œil, non. Mais au goût, oui. Puis à l'odeur, on voyait des différences. À l'odeur? Oui, on voyait des bonnes différences, oui. Avez-vous été surpris? Je veux dire, bon, c'est un concours, il y en a 15, une chance sur 15 de gagner, là, mais en même temps, c'est fait par des gens de l'industrie, des gens qui connaissent ça. Et là, dans le fond, c'est le choix du public. On vous dit, bien, écoutez, c'est l'eau de Saint-Jean qu'on a préférée. Évidemment qu'on a été surpris. Je ne vous en cache pas, on était mais d'un autre côté, oui et non, parce que la source d'eau dans laquelle on puise est excellente. Le lac Champlain, on est le premier consommateur, on en a déjà discuté, j'ai déjà présenté ça ici, on est le premier consommateur de la rivière Richelieu. Donc, on a une eau d'excellente qualité. On a une équipe aussi, une équipe très professionnelle qui travaille, autant au niveau de la production que la distribution. Moi, quand je parle d'équipe, je parle des gens dans les usines, mais je parle aussi des gens aux travaux publics. Toute la gestion du réseau, nous c'est vraiment du début jusqu'au client. C'est comme ça qu'on voit ça. Ensuite, évidemment, il y a la filière de traitement. On nous a donné des bons outils. L'organisation municipale a mis à notre disposition une filière de traitement très performante. Puis, les techniciens qui travaillent à la production d'eau, bien, c'est des gens fiers. Puis aussi, c'est que notre motivation est facile à aller chercher. C'est que les gens utilisent notre produit tous les jours dans plein d'activités. Donc, c'est très concret, là. Donc, ce que vous dites, vous, c'est qu'on a une bonne source. Oui. On a des bons équipements. On a des gens compétents qui la traitent et que cette combinaison-là fait qu'on a un bon produit. C'est ça. Si on parle de la source, parce que ça fait quand même quelques années, vous êtes dans le domaine, là. 20 ans? Ça fait 6 mois. Ah, 6 mois. 25 ans. C'est à ma 25e année. Oui. La qualité d'eau du Richelieu et du lac Champlain d'aujourd'hui, en 2014, était le meilleur qu'elle ne l'était il y a 25 ans. Est-ce que la source s'est améliorée? Évidemment que oui.
Évidemment que oui, parce qu'il y a des usines d'épuration maintenant. Mais quand j'ai commencé, moi, il y a 25 ans, les usines étaient déjà en fonction. OK? Si on recule de 50 ans, là, on voit vraiment une grosse différence parce que les égouts n'étaient pas traités. Saint-Jean envoyait ses eaux directement dans le Richelieu. Donc, la différence, c'est plus les autres villes qui la voient que nous, parce que nous, on est directement... Mais ça, c'était mon autre question, parce que l'usine d'épuration, évidemment, elle est beaucoup plus loin vers le nord, donc les rejets d'eau se font davantage dans le bout de l'île Sainte-Thérèse. C'est ça, oui, c'est exactement. Donc, c'est plus les gens de Chambly et plus qui bénéficient de cette épuration-là. Oui. Alors que nous, ici à Saint-Jean, évidemment, il n'y a pas de grand centre avant Saint-Jean. Non. Donc, l'affluence du lac Champlain et de la rivière Richelieu, c'est une eau qui est plus ou moins polluée? La prise d'eau que vous faites, là? Non, c'est une eau de très belle qualité. On est en bas de 50 coliformes fécaux par 100 millilitres. Non, c'est très peu, là, sur une moyenne annuelle. C'est très peu. Si on prend, là, vous et moi, là, on prend un verre d'eau, là, on va au nautique, là, on prend un verre d'eau, on le met sur la table, puis on prend un verre d'eau traité, là, ça va être quoi la différence? Il n'y a pas une grosse différence. Dans la coloration? Non, c'est ça. On a une très belle couleur d'eau. Non, il n'y a pas une grosse différence. Évidemment, ça dépend à quel moment. À la suite d'une grande pluie, c'est sûr. Tous les gens le voient, la rivière vient brune, il y a de la terre, il y a de l'écoulement, c'est brouillé. Évidemment, là, le malade est plus malade, puis là, il faut changer notre recette de traitement. Mais en général, on peut parler de 325 jours année, 340 jours par année. La qualité de l'eau du Richelieu est fantastique. Là. Et là, les équipements que vous avez aujourd'hui, en quoi sont-ils différents de ceux que vous aviez il y a 5 ou 10 ans? Bien, on a rajouté le charbon actif en poudre du côté de la rive ouest. On a optimisé notre traitement. On a regardé toute la filière, puis la manière qu'on mettait les produits chimiques, puis on a diminué certains produits, puis on a mis sur le réseau des postes de rechloration, ce qui nous permet de moins chlorer à l'usine, d'avoir un dosage plus constant partout sur le réseau. C'est différentes petites interventions, là, du raffinement, si on veut. Et quand vous discutez avec vos collègues des autres villes, qu'est-ce qu'on apprend justement dans le réseautage de ce rendez-vous là, du réseau environnement? On parle beaucoup en ce moment de sectorisation. C'est sûr que le gros défi, c'est la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, c'est de baisser notre taux de fuite en bas de 20 %. Donc, c'est de piger dans les outils à notre disposition pour atteindre cet objectif-là. Puis, un des outils très importants, c'est la sectorisation, c'est-à-dire de voir un réseau d'aqueducs, mais de le séparer en secteurs et de mesurer la quantité d'eau qui s'en va dans chacun des secteurs pour bien identifier les secteurs problématiques au niveau des fuites. Puis la deuxième étape, l'étape ultime, c'est de baisser, c'est de contrôler la pression dans chacun des secteurs en fonction de l'utilisation. Ouais. Donc, la nuit, dans un avenir rapproché, dans certains quartiers, on va baisser la pression durant la nuit, durant la période où la demande est faible, pour éviter de faire couler de l'eau par les fuites. Parce que les fuites, oui, c'est une question de logique. Hein? C'est la manière la plus facile d'économiser l'eau et la plus économique, c'est de baisser la pression. Parce que des fuites, il y en aura toujours. Puis il y a même un niveau de fuite que tu ne peux pas trouver. Ça ne donne rien de dépenser de l'argent pour les trouver. Mais si tu sors moins, si ta pression est moins élevée en période de grande demande, bien, à ce moment-là, tu gaspilles moins d'eau. Donc, l'eau potable de Saint-Jean-sur-Richelieu est la plus appréciée des 15 eaux soumis à ce concours test à l'aveugle parmi des initiés de l'industrie du monde du traitement de l'eau. Donc, à cet événement qui se tenait Réseau Environnement à Québec les 9 et 10 octobre. Donc, félicitations à toute l'équipe. Merci beaucoup. Et je présume que le conseil de ville et M. le maire doivent être très contents de ce prix-là. Écoutez, on n'en a pas discuté encore. Moi, je suis ouvert à toutes les suggestions. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une nouvelle galerie qui a maintenant pignon sur rue dans le Vieux-Saint-Jean.
pour vous divertir dans le confort de votre foyer. Télé Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Vous savez que le centre-ville, le Vieux-Saint-Jean, vit actuellement une cure de rajeunissement, de revitalisation, je dirais même d'embellissement. On a des nouveaux commerces et, entre autres, une nouvelle galerie qui a ouvert ses portes au 256 de la rue Richelieu. C'est le commerce voisin de chaussures Pierre-Roy, ce qui était autrefois le salon de coiffure, le salon de barbier Lido de Claude Bisaillon. Avec nous, Marie-France Boisvert. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Expliquez-nous d'abord l'essence même du projet. C'était une opportunité, quoi, d'ouvrir une galerie à cet endroit? En fait, le départ était que je me cherchais un atelier, en fait, un studio pour pouvoir produire. Je suis peintre et sculpteur. Alors, disons que le grand centre-ville de Montréal ne m'intéressait plus à cause du trafic et le pont Champlain et tout ça. Alors, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un lieu que je connaissais auparavant pour avoir participé à plusieurs années avec Rencontre des arts. Alors, je me suis dirigée ici pour pouvoir travailler dans un atelier. Et j'ai trouvé ce local-là qui avait une magnifique vitrine. Puis, en fait, le projet de galerie a mûri. J'ai déjà eu auparavant une galerie d'art, alors ça s'est comme présenté de soi. Qui était à quel endroit, la précédente? À Alma. À Alma? Alma, Est-ce que vous êtes originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui. Puis ça fait combien d'années que vous habitez la région métropolitaine? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc, auparavant, vous étiez toujours au lac, là? Oui. Bon. On a fait un petit move. Et pourquoi on fait le saut, justement, du Lac-Saint-Jean à Montréal? Disons que la carrière artistique à Alma, c'est sûr restreint. que c'est un petit peu plus restreint, oui, effectivement. J'avais à me déplacer souvent à Montréal pour rencontrer les galeristes, aller porter les tableaux, même aller à Toronto. Alors, disons que me rapprocher de la région, ça allait de soi. Donc, on fait le saut du Lac-Saint-Jean à Montréal pour finalement aboutir ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Bien, en fait, Saint-Jean, c'est sûr que c'est un lieu qui est propice aussi à la création. C'est quand même à côté, c'est en périphérie de Montréal, c'est à côté. Alors, moi, c'est pas quelque chose qui me faisait peur, là, parce qu'il y en a qui me disent « Ah, tu t'en vas comme à l'extérieur de Montréal », mais en fait, je pense que les gens, il y a un réseau culturel ici qui est quand même assez puissant, là. Alors, ce qui est intéressant, c'est drôle parce que dans une précédente émission, on a fait une entrevue aussi avec les gens qui ont ouvert un commerce ici, le Jardin des Pâtes, qui sont 2 Français d'origine, là, ça fait 3 ans qu'ils habitent ici, puis ils ont fait le choix de s'établir ici dans le Vieux-Saint-Jean. Je trouve ça important de le mentionner parce que souvent, les Joannais d'origine, on se dit « Ah, le Vieux-Saint-Jean, bien là, il faut attendre, il va y avoir des travaux, puis ça va être compliqué, puis on va être mieux d'investir après. » Or, je prends l'exemple ici, ou le vôtre, où on dit « Non, 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 regarde, on s'installe, puis vous avez dit, même, on a une belle vitrine, c'est probablement, vous bénéficiez de la vue. » là. Oui, tout à fait. Bon, oui. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura la construction d'un pont, puis qu'on va ouvrir la rue, puis qu'il va y avoir... Mais vous, ça ne vous fait pas peur, là? Non, non, du tout. En fait, c'est sûr qu'il y en a qui ont essayé comme de me décourager un peu oui? de mon projet. Mais je pense que moi, plus les défis sont grands, plus j'ai de plaisir à les réaliser, là. Mais je trouve ça vraiment important de le mentionner parce que vous le dites, c'est ça, souvent les locaux que nous sommes, certains sont réfractaires, voire négatifs à l'idée d'avoir des travaux. Et là, on a 2 exemples successifs de gens qui arrivent de l'extérieur et qui, eux, ont le courage de s'installer. En tout cas, moi, je vous lève mon chapeau pour ça, là. Quand on part une galerie d'art à Alma puis qu'on réussit ce projet-là, qu'on quitte Alma pour s'en venir à Montréal en laissant vraiment tout derrière soi, je pense que juste le changement de pont puis d'endroit, je veux dire, l'infrastructure du développement municipal ici, je pense que c'était une petite bine à côté. Parce que... Là, évidemment, vous avez rénové, je présume, entièrement le local oui, qui, pendant 40 ans, était un barbier, un salon de barbier, là. Oui. Donc là, vous avez rénové à la grandeur? On ne le reconnaît plus. Alors, c'est tout à fait, tout est neuf, tout est refait, c'est très contemporain. L'ambiance est quand même cosy, c'est assez, c'est agréable. Bon, vous l'avez dit tantôt, c'est une galerie, mais c'est un atelier en même temps. Donc, pour vous, c'est vraiment c'est l'endroit de travail. Oui, tout à fait. Pour produire, donc, à la fois, donc, vous faites
peinture, sculpture? Oui. Je fais les deux. En fait, l'endroit où je me suis installée dans le local, c'est vraiment dans la vitrine pour justement inviter les gens à entrer, à découvrir qu'est-ce que c'est que le métier d'artiste aussi. Puis les artistes que je représente sont d'excellents artistes. Donc, de faire découvrir leur travail, pour moi, parce que parfois, dans les galeries, ateliers, souvent, on sert de la vitrine pour exposer les œuvres, puis on met l'atelier dans le fond. Oui. Vous avez fait le choix inverse. Oui, j'ai fait l'atelier en avant. Ça a l'air un peu présomptueux, peut-être. Non, mais ça doit être plus agréable à travailler. Là. Oui, tout à fait. Disons que la lumière est extraordinaire. Puis la vue aussi est très inspirante. Bon, je présume, évidemment, on y voit vos œuvres à l'intérieur de la galerie, mais oui. vous avez aussi, donc, puis vous avez procédé également à l'inauguration officielle samedi dernier, parce que vous avez d'autres artistes également invités à l'intérieur de votre galerie. Oui, en fait, il n'y a pas juste vos œuvres. Non, en fait, au départ, le projet consistait à représenter 3 artistes, et puis il y en a 3 autres qui se sont greffés à la liste. Alors, je représente Paul Laforêt, qui est le fondateur de Rencontre des Arts, qu'on a reçu ici récemment avec ses nombreux voyages et ses nombreuses photos. Là. Oui, alors c'est possible de venir voir son travail chez moi. J'ai Gérard Boulanger, Hugues Soucy, qui est sculpteur, Claude Millette, qui est sculpteur également, qui vient d'avoir le contrat du 1 % pour l'édifice Pardonnez-moi, je ne connais pas tous les noms des... Allez-y, je vais vous aider. Mais en fait, c'est le monument qui va figurer devant l'édifice de gymnastique. Ah, OK. Donc, c'est le projet de l'école de gymnastique qui est à côté du stade de soccer du Richelieu, le long de l'autoroute 35. Tout à fait. En fait, c'est le complexe Imagym de l'école de gymnastique qui s'en va là-bas. Là. C'est ça. Et, donc, il va y avoir une œuvre en avant, c'est ça? Puis, bon. Donc, il a décroché le concours, oui. Ensuite, j'ai Marie Montiel et puis Martine Bertrand qui sont chez moi. Donc, vous avez quand même suffisamment d'espace, je présume, pour... Je pense que les choix des œuvres aussi sont importants. Il y a pas... Je représente 6 autres artistes à part mon travail, mais les choix des œuvres ont été bien sélectionnés. Comment on fait pour un artiste pour à la fois créer, bien sûr, produire, créer, puis tout le volet administratif, là, de gérer la galerie, gérer les artistes et tout ça. Comment on réussit à faire un peu les deux? Je dois être un peu, on va dire, une bibite. Je ne suis pas une vraie artiste, parce que les artistes sont un peu bordéliques. D'habitude, les artistes ne font pas trop d'administration, c'est ça? Non, c'est ça. En fait, moi j'ai un côté un petit peu plus... terre à terre ou très... Une artiste rationnelle. Oui, tout à fait. Okay. Mais le côté challenge aussi, puis de rencontre avec le public, puis de partager la passion, c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours. Bon, la galerie s'appelle Bévert. Est-ce que c'est un... C'est ma signature. C'est la signature, donc c'est un acronyme de Boisvert. Tout à fait. C'est bien ça. Donc c'est la signature depuis les tout débuts, quoi? Oui, depuis pas mal d'années. Oui, depuis que je suis en galerie, c'est ma signature. Quel type de peinture et quel type de sculpture vous produisez vous-même comme artiste? Je suis vraiment très reconnue pour les femmes, les personnages très, très allongés. Il y a également, dans les sculptures, c'est la même chose. En fait, c'est vraiment une référence aussi à ma peinture. Je fais également des cyclistes, des coureurs. Ça, c'est nouveau. Ça fait 2 ans que je l'ai intégré à ma démarche. Mais toujours dans le profil très allongé, étiré, un peu, je dirais un petit peu comme semi-figuratif. Ouais. On est capable de deviner, on est capable de voir le sujet, mais sans tout avoir devant soi. Là. Et d'où vient l'inspiration? Elle vient d'en haut. Je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, ça a toujours été ça. Depuis que je suis toute petite, là, en fait, l'inspiration, disons que les grands maîtres qui m'ont impressionnée au départ, il y a Dali, puis Giacometti, qui est sculpteur. Et là maintenant, donc, on est au 256 de la rue Richelieu, le bâtiment voisin de Chaussures Pierre-Roy, donc l'ancien salon barbier Lido. Et donc, tout rénové à la grandeur. Donc, comme vous le dites, on ne le reconnaît plus. Les gens qui peuvent aller vous visiter peuvent le faire à quel moment de la semaine ou de la journée? C'est certain que je ne mettrai pas d'horaire fixe
parce qu'il y a des moments où en création, j'ai besoin de recul ou j'ai besoin d'aller m'inspirer ailleurs. Je ne veux pas non plus être comme attachée 7 jours sur 7 au local. Malgré ça, c'est toujours possible de me rejoindre soit par courriel sur le site Internet ou par téléphone qui est affiché dans la vitrine. Ouais. Mais je suis pas mal toujours là entre 10h et 5h, presque tous les jours de la semaine. Presque tous les jours. Donc, si les gens se baladent, prennent une petite marche dans le Vieux-Saint-Jean, donc prenez la chance peut-être d'arrêter au 256 de la rue Richelieu pour aller voir cette nouvelle galerie atelier Bévert, donc de Marie-France Boisvert. Merci beaucoup. Meilleure des chances. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente notre Babia quotidien. C'est maintenant le temps d'installer vos abris d'auto là, pour celles et ceux qui en veulent, bien sûr. La réglementation à Saint-Jean-sur-Richelieu le permet du 1er novembre jusqu'au 15 avril. Il y a aussi différentes réglementations. Allez sur le site Internet de la Ville. Il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire, là, probablement au niveau de la grandeur, la distance et tous ces trucs-là. Donc, si vous avez des questions, allez vérifier. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle est diffusée notamment le mercredi, mais également les autres journées qui apparaissent à l'écran. Nous, en fait, on fait la captation du Conseil le 1er et le 3e lundi du mois. Et avec un conseil, on vous résume 2 émissions avec des extraits. Télébingo, c'est 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. C'est diffusé en direct tous les dimanches matins 9h30 au câble 09. Et pour connaître la liste des dépositaires de livrets de bingo, tvhr9.com au 450-358-1912. Pour rejoindre la télévision du Haut-Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Visitez notre site Internet. Également, vous pouvez nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Et ériclatour.com, diffusé tous les jours de la semaine. Lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit et un rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Le prochain rendez-vous d'ériclatour.com, c'est bien sûr demain. Bye-bye.